Amen, amen. Voilà, Jean chapitre 21, j'aimerais lire un verset, puis après nous allons aussi lire d'autres textes par la suite. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Amen. Voilà, je m'arrête là. Après cela, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi ». Il lui réitère l'appel à le suivre. Voilà, je voudrais partager avec vous ce matin cette réalité, rappeler que oui, Dieu a un appel, nous appelle. Il a un appel sur notre vie, il nous appelle à sa mission, il nous appelle à des œuvres. Il nous appelle bien sûr en premier à venir à lui et dans sa présence. Il y a un appel aussi pour l'Église. Et je voudrais rappeler ce matin que la plus belle des choses, c'est de vivre ce que Dieu a préparé pour nous. C'est de vivre ce que Dieu, parce que Dieu nous aime, quand quelqu'un aime, il prépare le meilleur. Et parce que Dieu t'aime, il a préparé ce qu'il y a de meilleur. Et ça, ce n'est pas juste pour les jeunes, hein, mais c'est pour toutes les personnes qui sont là. Et même ceux qui sont âgés. On est là souvent et on chante et on prie, on dit on veut voir ta gloire. Et on a raison, on veut voir des conversions, Dieu toucher des gens. Parce que c'est merveilleux quand les gens passent de la souffrance des ténèbres à la lumière, à la restauration. On peut même prier pour un réveil, pour que Dieu agisse puissamment, pour une action de Dieu. On prie pour des victoires et on a raison de le faire. Mais c'est important aussi de comprendre comment Dieu va le faire. Hier, à la jeunesse, on parlait d'Ésaïe que Dieu a touché et où Dieu va vraiment le toucher et ensuite va lui poser la question, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Ésaïe va répondre, « Me voici, envoie-moi » Il va d'abord être touché par Dieu, il va avoir cette vision de Dieu, il va être dans la présence de Dieu et c'est parce qu'il est touché par Dieu qu'il peut répondre, « Me voici, envoie-moi » Ce n'est pas possible ou très compliqué où tu t'arrêteras rapidement si tu sers Dieu sans être au contact de sa présence, sans être touché par sa présence. Mais d'un autre côté aussi, c'est ce qu'on disait hier, des gens peuvent être touchés par sa présence, mais ne jamais répondre à l'appel de Dieu. On peut être touché, béni, continuer de dire « Dieu, bénis-moi, bénis ci, bénis ça », mais Dieu a un cœur pour les gens perdus. Dieu a une mission, Dieu a un plan. Il nous aime et nous le savons, et je voudrais rappeler que le plan de Dieu, ce plan qu'il a pour nous, va fonctionner tout simplement au travers de l'amour. Parce qu'il nous aime, et c'est souvent la révélation que nous avons de son amour qui nous amène, nous, à l'aimer et à répondre à son appel. Pour les gens qui pensent que la vie avec Dieu, c'est de la religion, c'est juste des pratiques religieuses, des choses, des obligations, des choses comme ça, eh bien, je voudrais vous dire non, la vie chrétienne, c'est une histoire d'amour. C'est le Seigneur qui nous aime. Quand tu ne sais pas qui t'aime, quand tu ne goûtes pas à son amour, tu ne peux pas l'aimer en retour. Tu te poses plutôt la question, est-ce qu'il existe ? Mais quand Dieu vient te toucher, quand son amour vient dans ta vie, alors il y a une seule chose que tu veux, c'est l'aimer en retour. Il nous aime, son amour nous touche, et je vais aller plus loin, il n'y a que son amour qui nous transforme. Il n'y a rien qui peut nous transformer. Les rituels, les choses humaines, rien ne nous transforme. Mais l'amour de Dieu nous transforme et nous change. Au point qu'on est prêt à donner nos vies pour l'aimer. Et on dit, Seigneur, oui, ce que nous demandons dans nos prières, en réalité, vous savez, se fait avec le sacrifice de nos vies par amour. Le réveil, l'action de Dieu, il se fait, oui, au travers de Dieu qui vient nous toucher de son amour, mais aussi de cet appel qui retentit. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Et Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi.
et il est allé dans une mission qui n'était pas facile par ailleurs. Parce que Dieu va lui dire, tu vas leur parler, ils ne t'écouteront pas. C'est pas drôle comme mission, hein. Mais il va être le canal de Dieu, le prolongement de Dieu sur la terre. Et le Seigneur, oui, nous appelle à cela et j'aimerais rappeler que le feu de Dieu, la manifestation de Dieu, la présence de Dieu, la puissance transformatrice, le feu de Dieu, il venait toujours sur un autel où il y avait un sacrifice. Et si on veut ensemble voir le Seigneur agir, il ne faut pas juste prier, mais il faut que Dieu nous touche de son amour et que nous puissions par amour dire « Seigneur, me voici, envoie-moi, je donne ma vie en sacrifice, je veux vivre pour toi, pour ton royaume. » Et c'est là que le feu peut descendre et que le Seigneur peut changer les vies. Dieu agira dans l'Église, par des hommes et des femmes touchés par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que c'est si cher à mon cœur de prêcher que Dieu est bon, que Dieu guérit, que Dieu délivre, que Dieu transforme, que Dieu change, que Dieu te donne ce que personne ne peut te donner. Mais une fois qu'il a fait cela, bien, l'amour appelle l'amour. Une fois qu'il a fait cela, Dieu nous laisse le choix. Il ne force pas, hein, Ésaïe. Il ne dit pas, bon, maintenant que je me suis révélé, allez, hein, hop, tu me suis et tu me sers. Non, il laisse le choix. Il pose cette question, qui enverrai-je? Et le Seigneur qui agit par son esprit en nous, oui, nous pousse à le servir. Et je voudrais te dire, c'est dans cette direction qu'il y a une pleine satisfaction. Très loin de la pensée du monde, du développement personnel, d'avoir plein de choses pour soi et penser que c'est ça qui nous donne le bonheur. Non, le bonheur, il est dans le fait que Dieu nous touche et qu'ensuite nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain. Et je prie que nous puissions ensemble aller dans cette direction. La Bible appelle le fait d'offrir nos corps, appelle ça un culte raisonnable. Amen. Est-ce que vous avez offert un culte à Dieu ce matin? Il y en a qui ont élevé la voix, peut-être vous l'avez fait à voix basse, mais est-ce que vous savez que le Seigneur entend, il voit ce qu'il y a dans notre cœur? Nous, on vient le dimanche, mais pas que le dimanche, mais on vient le dimanche, on vient louer le Seigneur parce que personne n'a fait ce qu'il a fait pour nous. Et le culte raisonnable n'est pas juste la louange de notre bouche, mais aussi de notre vie. Comme je disais, quel que soit notre âge, les années qu'on a avec le Seigneur, il y a ce même appel, même si bien sûr, on ne va pas faire les mêmes actions à 20 ans et à 90 ans. Hein. On ne va pas faire les mêmes choses, mais on va tous servir le Seigneur. Parce que le Seigneur va toucher autant l'homme de 20 ans que la femme de 90 ans, que le nom du Seigneur soit béni. Et vous savez, Jésus lui-même ne va pas agir, vous voyez, il va nous montrer l'exemple. Il ne va pas agir seulement seul, il va donner sa vie en sacrifice, il va nous ouvrir la porte, il va ouvrir la porte du salut pour l'humanité. Mais voyez, l'évangile va être répandu dans les pays par 12 sacrifices. Par des hommes et des femmes qui ont été touchés d'abord par l'amour de Jésus, qui ont marché avec Jésus et qui ont dit, ben moi je donne ma vie pour l'évangile. Je donne ma vie pour que Dieu soit connu. Et c'est au travers de ces 12 personnes, alors je ne parle pas de Judas parce qu'il a été changé, mais au travers de ces disciples que l'évangile va être répandu dans les pays. Vous voyez, il y a eu le sacrifice de Jésus pour répandre le salut à l'humanité, mais il y a eu aussi ces vies qui ont été livrées pour que Dieu soit connu. Ils auraient pu chacun vivre pour eux-mêmes, mais ils ont vécu pour Dieu. Et parce qu'ils ont vécu pour Dieu, oui, l'évangile s'est répandu dans le monde. Et Dieu fonctionne toujours de la même manière. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et quand il touche notre cœur, eh bien, il doit y avoir un effet dans notre corps. La Bible ne dit pas offrez votre cœur, mais offrez vos corps comme un sacrifice. Il touche notre cœur. Une fois qu'il touche notre cœur, on donne notre corps dans le sens de notre énergie, notre intelligence, nos forces, tout ce que nous avons. Eh bien, nous voulons dire mon œuvre est pour le roi. Je veux servir le Seigneur. Et je voudrais rappeler dans ces temps où le Seigneur me parle en ce moment, et il m'amène à voir que l'Église, il veut que l'Église grandisse, que des âmes soient sauvées, que des âmes soient édifiées. Comment l'Église va grandir? L'Église va grandir par des âmes sauvées et par des disciples formés. L'Église va grandir pas avec une technique, mais ça va être lié au cœur et à l'amour, mais l'amour qui va se concrétiser ensuite par une action, on en parlera dans quelques instants. Comment l'Église va grandir? Je le résumerai comme ceci, au travers de Dieu qui aime et l'homme qui répond à son amour. C'est comme ça que l'Église va grandir. Et vous savez, dans la Bible, et ça sera pareil ici, Dieu n'agit pas avec un grand nombre.
Car souvent, oui, un grand nombre est touché par l'amour, mais c'est un petit nombre qui répond à son amour. Et moi, je souhaiterais que tu fasses partie de ce petit nombre. Parce que c'est l'aventure la plus merveilleuse que de donner sa vie, que de vivre pour Jésus, vivre pour l'Évangile. Mon message peut déranger l'esprit religieux, mais il peut amener, réveiller l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs disposés. Et je dis, Seigneur, de toute façon, tout est par toi et pour toi. Moi, je prêche, mais c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui suscite le vouloir et le faire. Et c'est ensuite nous qui répondons, qui disons oui ou qui disons non. Et ce qui est merveilleux, je disais aux jeunes hier, c'est que quand tu décides de vivre pour le Seigneur, Dieu touche ton cœur et tu vis pour lui. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une force dans ta vie, une force sur le péché. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu prend soin de toi. Cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toi, tu t'occupes de Dieu et Dieu s'occupe de toi. Ouais, ce qui est merveilleux, c'est que tu portes un fruit qui est éternel. C'est que ce que tu fais pour Dieu, aucun voleur ne peut le prendre. Là, tu es ici ce matin, tu peux avoir un voleur qui vient chez toi, je ne te le souhaite pas. Mais ce que tu fais pour Dieu, aucun voleur ne peut le prendre. La roue et la teigne ne détruisent pas, nous amassons des trésors dans le ciel. Et ce matin, je voudrais voir au travers de Pierre, un de ces 12 qui a été un sacrifice vivant et qui a été une bénédiction pour la croissance de l'Église, un instrument entre les mains de Dieu. Je voudrais voir 3 étapes et j'aimerais parler de 3 étapes pour que nous puissions voir l'œuvre de Dieu progresser, que nous puissions voir des âmes sauvées, des disciples se former, l'Église grandir. 3 étapes et ce qui est important, ce n'est pas de se dire « ça serait bien que l'Église elle vive ces 3 étapes », mais c'est pour soi-même en fait. C'est chacun pour soi-même. La première étape, Matthieu chapitre 26, verset 73, Matthieu 26, verset 73. Alors que nous allons parler de Pierre et voir comment le Seigneur s'est servi de lui pour amener la vie, la présence de Dieu, eh bien, il est dit qu'il va passer par un moment difficile. Alors que Jésus a été arrêté, il va être crucifié. Il est dit peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà, ça c'est le récit du reniement de Pierre, où Pierre va vraiment chuter, il va être dans un état où il n'est pas en capacité de servir le Seigneur. Il aimait Dieu. Et vous savez, beaucoup, on peut avoir eu des moments où on aime Dieu, mais quelque chose vient casser son élan. Et c'est pire quand les choses qui viennent casser votre élan, c'est en vous en fait. C'est vos propres erreurs, vos propres échecs, c'est terrible. Et ça va le laisser comme avec un handicap, avec une difficulté pour se relever. Et je sais que plusieurs peuvent être là ce matin. Oui, le Seigneur a un plan, mais tu vis avec quelque chose qui te détruit. Tu vis avec quelque chose du passé qui te marque. Tu vis avec quelque chose qui t'empêche de te lever. Comme s'il n'y avait pas la force, comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et c'est sûr, il ne pouvait pas servir Jésus dans cet état. Aujourd'hui encore, même dans l'Église, beaucoup de gens sont blessés et déçus. Déçus de soi, déçus des autres, déçus de l'Église. Certains même déçus de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas qu'ils sont déçus de Dieu, mais le diable a réussi à mettre des raisonnements qui amènent Dieu à être responsable. Et on peut être vraiment, et je pensais à ça en priant, et particulièrement pour ceux qui nous suivent par Internet. Il y en a certains, vous avez été vraiment stoppés même dans l'Église. Des blessures, des chrétiens, parfois des pasteurs. Et à cause de ça, on s'est arrêté sur le chemin, au bord du chemin, et on n'arrive pas à se relever. Et on reste avec notre blessure et le temps passe. Et alors que Dieu a un plan, le temps passe. On est comme au bord du chemin. Mais je voudrais te dire ce matin, la première étape, c'est que Dieu veut te restaurer. C'est que Dieu veut te guérir. C'est un Dieu qui restaure. Et si Pierre a pu être un instrument entre les mains de Dieu, c'est parce qu'il va connaître la restauration de Dieu.
Et ce matin, c'est un temps pour toi, pour que tu sois restauré. Que ton cœur soit restauré, ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on peut dire, oui, ça va, bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Mais à l'intérieur, être comme paralysé, comme bloqué. Mais vous savez quoi? Dieu n'a pas laissé Pierre comme ça. Et Dieu ne veut pas te laisser comme ça. Déjà, lorsque Pierre renie et que Jésus meurt, eh bien, et qu'ensuite Jésus ressuscite, Dieu va envoyer un ange pour dire, allez dire à ses disciples et à Pierre, d'attendre en Galilée, que je les attends en Galilée. En fait, l'ange va citer son nom, comme pour montrer que Dieu ne l'a pas oublié. Vous savez, quand vous êtes handicapé, quand vous avez quelque chose qui est là, le diable vient avec toutes sortes de pensées, de raisonnements. Ça, c'est pour les autres, c'est plus pour toi. Toutes sortes de pensées, de raisonnements. Mais Dieu vient et dit, non, moi j'ai toujours un plan pour toi. Et tant que tu es sur la terre vivante, Dieu a un plan pour toi. Mais ça ne suffisait pas pour la restauration de Pierre. Vous savez ce qui va se passer quand on a besoin de restauration? Vous savez ce que Dieu fait? Eh bien, dans le texte, Jésus lui-même s'approche de Pierre. C'est le texte qu'on a lu en introduction. Parce que Jésus, il n'est pas juste mort, il est ressuscité. Il est vivant. Certes, il est au ciel, mais il est présent par son esprit au milieu de nous. Et il s'approche de lui et il va faire quelque chose. Et ce matin, Jésus s'approche de toi parce qu'il veut te ramener et il va vouloir ramener Pierre dans la chose la plus importante que Pierre a perdue de vue. C'est vrai qu'il a péché, c'est vrai qu'il a mal fait, mais Jésus est allé sur la croix justement pour pardonner nos péchés. Justement pour ne plus être freiné par nos péchés. Pour qu'on soit lavé, purifié, délivré, qu'on ne soit plus finalement esclave du péché. Et il va le ramener dans la chose la plus importante. Pierre est dans un état, peut-être comme toi ce matin, où il voit son échec, il voit la culpabilité, il voit la tristesse, il voit l'indignité, mais il ne voit plus l'amour de Dieu. Et c'est terrible quand tu es là et tu sais pourtant que Dieu t'a aimé, il t'a sauvé, mais les événements font qu'aujourd'hui, ce qui est devant tes yeux, ce n'est plus l'amour de Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que ce qu'on regarde, ça a un pouvoir sur nous. Vous voyez, quand Pierre il marchait sur l'eau et qu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Quand il a commencé à regarder les vents, il a commencé à s'enfoncer. Et là, on voit que Pierre, il est là, la Bible le dit, il a pleuré amèrement. La déception de lui, la honte devant Jésus, devant les hommes, la tristesse, aussi un gros sentiment certainement d'incapacité, lui qui pensait vraiment pouvoir aimer Jésus dans l'adversité. Mais Jésus va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va le ramener vers son amour. Vous savez, dans la culture juive, en fait, souvent, quand on voulait établir quelque chose, on répétait les choses. Par exemple, dans l'histoire de Joseph, quand Joseph va dire à Pharaon, tu as eu 2 songes, et ce songe, il est répété. Ça veut dire que Dieu vraiment confirme, établit la chose. Et c'est aussi pour ça qu'on voit, parce que dans la culture juive, il n'y avait pas de superlatif, mais on répétait les choses, comme pour établir, confirmer et ensuite restaurer. Et Jésus, par 3 fois, va répéter, comme pour, autant Pierre a renié 3 fois, autant Jésus va donner une parole 3 fois, où il va dire, m'aimes-tu, paie mes brebis. 3 fois, il va le dire. C'était quelque chose pour montrer que en fait, Jésus est en train de le restaurer. Il voulait le ramener dans l'amour de Dieu, cet amour que Pierre avait perdu de vue. Et en plus, si vous lisez le texte, vous verrez qu'il n'était pas seul. Alors la Bible ne dit pas si quand Jésus a parlé, les disciples qui étaient là, parce qu'ils étaient 7, est-ce qu'ils entendaient, ils n'entendaient pas, on ne sait pas. Mais ils étaient là. Et alors qu'il y a eu, oui, il y a eu ce reniement, bien, Jésus va restaurer. Et même dans le texte, il est dit qu'ils mangeaient ensemble. Vous savez, dans la tradition juive, quand on mangeait ensemble, ça avait un symbole de paix, d'alliance et d'acceptation. Et Jésus va vraiment lui dire par 3 fois, m'aimes-tu, paie mes brebis. Autrement dit, devant tout le monde, lui dit, moi je compte sur toi maintenant pour me servir, je te restaure. Et il le ramène vers l'amour, là où il a besoin de revenir. Ce dont tu as besoin le plus, c'est de savoir que Dieu t'aime et t'appelle. La restauration. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il le ramène vers l'amour. Vous savez, même quand Pierre, il va avoir la vision de la nappe, parce que le Seigneur va lui demander d'aller vers les païens, vous regarderez le texte, je n'avais pas remarqué, mais en fait, il va l'avoir plusieurs fois. Ça va être répété aussi. Comme pour attester, affirmer, oui, maintenant c'est le temps d'aller vers les païens.
Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce moment d'intimité. Jésus s'approche de lui pour le restaurer. Il y a personne qui peut servir Dieu sans être restauré. On a été parfois blessés, meurtris. Et parfois, nous-mêmes, on a blessé aussi, on a meurtri, on a fait du mal. Mais Jésus est venu pour nous restaurer. Jésus est venu guérir le cœur brisé. Mais voyez, il faut aussi se laisser restaurer. Et Jésus dit, m'aimes-tu ? Et Pierre va répondre. Ça demande la réponse de Pierre. Paie mes brebis. Ça demande une réponse de notre part. Est-ce que je veux continuer à regarder à l'offense, à la culpabilité, à la tristesse, à la peur, à tout ce qui s'est passé, ou est-ce que je veux maintenant laisser le Seigneur relever ma tête et regarder à son amour ? Laisser le Seigneur remplir mon cœur de son amour. Amen. Vous savez, un chrétien, il va bien quand il ne perd pas de vue que Dieu l'aime. Et souvent, le diable vient et il met des choses devant nos yeux. Nous perdons de vue l'amour de Dieu et nous commençons à regarder à des choses qui sont inférieures à son amour. Et parce que nous regardons à ces choses inférieures, c'est comme si nous leur donnons un pouvoir sur nous et finalement, nous n'allons plus bien, non pas parce que Dieu ne nous aime pas, parce qu'il vous aime, mais tout simplement parce qu'on n'a plus le regard au bon endroit. Mais si nous sommes là ce matin, si nous voulons servir le Seigneur, et si ce qui nous donne de la force, ce qui nous permet d'avancer, c'est que Dieu nous aime. Et nous aime comme personne nous a aimés. Et le Seigneur nous aime malgré, il sait de quoi nous sommes faits. Et il ne justifiera jamais le péché, mais il nous montrera qu'il a donné Jésus véritablement, qui a payé un prix si fort pour qu'on ne continue pas de souffrir à cause du péché, le mal, tout ce qui est mentir, voler, tuer, toutes ces choses, l'hypocrisie, etc. Alléluia. Alors ce matin, je veux déclarer un moment de restauration. Un moment de restauration. Un moment vraiment où le Seigneur, où sa présence vient te guérir et te toucher. Je le déclare et je le crois. Et cette restauration, elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas des hommes, elle vient du contact avec Jésus lui-même. Pour ceux qui sont ce matin vides, pour ceux qui ont été abîmés par leur péché ou le péché des personnes autour d'eux, par le diable, eh bien, je voudrais te dire, sans l'amour de Jésus, ça continuera. Mais avec l'amour de Jésus, ça s'arrêtera. Et c'est vrai, cette semaine, vous savez, je visitais quelqu'un qui avait un problème. Et j'essayais de l'amener à aller vers Jésus. Et il me disait non, j'ai tel problème. Et je disais, je vais aller dans une autre ville, je vais changer de contexte, et puis je vais faire comme ça. Et je lui disais, tu sais, dans l'autre ville, tu vas retrouver les mêmes problèmes. La vraie solution, ce n'est pas de changer de ville. Ce n'est pas de changer de conjoint, changer de personne, changer de patron, changer de... Non, la vraie solution, c'est la présence de Dieu. Alors c'est vrai que des fois, Dieu nous conduit, parfois dans le travail, il faut quitter un travail, ça peut arriver. Mais la vraie solution, c'est la présence de Jésus. Amen. Et vous savez quoi ? En même temps que Dieu le restaure, eh bien, il lui donne sa mission. Il lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. La restauration, elle amène à nouveau la mission. Sans la restauration, la mission n'est pas possible. Mais quand on est restauré, on peut servir à la mission. Paie mes brebis. Quel appel. Il avait toujours une mission pour lui. Et je voudrais dire, Dieu a une mission générale pour nous tous, qui est d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, faire des disciples. Mais il a aussi une mission spéciale pour toi. Je disais hier aux ados que Noé n'a pas fait pareil que Moïse, n'a pas fait pareil qu'Esther, que Jonas. Non, chacun, il y avait une mission particulière. Et je voudrais vraiment insister sur ça, alors que l'Église, nous prions, Dieu envoie des âmes. Mais le Seigneur veut toucher nos cœurs pour que nous nous occupions des âmes qu'il envoie. Parce que si le Seigneur nous envoie des âmes et que nous ne nous occupons pas de ces âmes, ce n'est pas la peine qu'on en demande de plus. Mais je crois vraiment qu'en même temps qu'on demande des âmes, eh bien on doit aussi prier et on doit aussi dire, Seigneur, mais moi je veux être celui et celle qui s'occupe de ces âmes. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait au milieu de nous. Mais le Seigneur met sur mon cœur avec les responsables spirituels de pouvoir ensemble communiquer, parce que vous savez, on peut s'occuper de quelqu'un, mais si on ne communique pas, on va s'occuper d'un tel un jour, et le lendemain, la même personne va voir la même personne. Le responsable va voir la même personne, on a besoin de communiquer.
de prier ensemble. Cette semaine, ces derniers temps, on a des personnes qui lâchent l'Église, qui lâchent le Seigneur, qui abandonnent. Non pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais tout simplement, ils vivent un temps difficile. Ils vivent des moments difficiles. Et le Seigneur, autant nous envoie des âmes comme des trésors, nous devons nous en occuper. Et pour nous en occuper, nous avons besoin premièrement de la restauration. On ne peut pas s'occuper de quelqu'un si nous-mêmes, on est dans un mauvais état. Je disais, il n'y a pas longtemps de ça, quand on était au rassemblement d'ados, j'ai vu un ado que je connaissais, puisque je l'avais vu enfant dans des camps. Et je me souviens de m'être fait la réflexion, alors que je voyais cet ado dans les camps, il était très isolé. Voilà, il avait aussi un comportement un peu différent des autres. Il était mal dans sa peau. Et puis, il partait aussi, il y avait vraiment une direction de péché vers laquelle il pouvait aller. Et moi, je me disais, mais ce garçon, mais c'est pas possible, on va le perdre. Et là, je le vois au rassemblement, il a grandi, il aime le Seigneur, il sert le Seigneur. Et j'étais tellement heureux, et je savais, parce que je connais les responsables qui se sont occupés de ce jeune, puisque c'était les jeunes que j'avais, mais je savais que ces responsables, ils se retrouvaient ensemble, ils priaient, ils appelaient ce jeune, ils l'entouraient en fait. Parce que ce jeune, malheureusement, il était tout seul, il était un petit peu mis à l'écart. Bien sûr, nous, on souhaite qu'à l'Église, ça ne soit pas comme dans le monde, mais qu'à l'Église, au contraire, on puisse aimer chacun dans sa diversité, et même avec les handicaps. Là, dans le monde, dès que tu as un truc différent, on se moque de toi. Mais ici, à l'Église, on devrait plutôt, quand il y a quelque chose de différent, on prie pour toi. Et on t'entoure, on te bénit, on t'aime. Et j'étais tellement heureux. Et c'est comme le Seigneur parlait à mon cœur. Dit, tu vois, David, quand des hommes, des femmes se lèvent pour prendre soin, pour rappeler, pour prendre des nouvelles, pour aller chercher, eh bien, ça les sauve. Ça les sauve. C'est comme ça que le Seigneur sauve. Et l'Église grandira avec des hommes et des femmes qui donnent leur vie sur l'autel pour paître les brebis du Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas juste parler de Dieu, mais je veux prendre soin de ces brebis que Dieu envoie. Et nous en avons, et il y en a tellement, et je suis en train, moi, sur ma liste des gens à voir, ça est en train de s'accumuler, les gens en attente. Et je dis, Seigneur, on a besoin, avec Frédéric, on fait ce qu'on peut, mais on a besoin vraiment de l'action de Dieu dans nos cœurs, et qu'un grand nombre se lève. Et je bénis Dieu parce que ça se fait. On a des jeunes qui sont accrochés, des personnes, mais on a besoin aussi d'être ensemble, de prier, de communiquer, pour que le Seigneur puisse affermir ses âmes. Amen. Pour que le Seigneur puisse non seulement sauver, mais faire de nous des disciples, mais aussi nous donner la victoire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au milieu de nous, on appelle ça des sympathisants. Ils viennent, ils écoutent, ils repartent, de temps en temps ils reviennent. Mais nous, on veut prier pour que le Seigneur les touche. Amen. On ne veut pas juste prier, mais on veut aussi les aimer. On a besoin, et les gens ont besoin de grands frères, de grandes sœurs, d'aide, de compagnons d'œuvre. On ne sera pas tous des bergers comme Pierre, où Dieu dit « paie mes brebis ». On n'est pas tous appelés à être des bergers. Mais la Bible dit par contre que Dieu nous appelle tous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la grande loi, ce qu'on appelle la loi de la liberté. Le Seigneur nous amène à aimer notre prochain. On peut appeler, on peut prendre des nouvelles, on peut écouter, on peut conseiller, on peut prier, on peut servir, on peut aider, on peut inviter à manger, il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour les brebis. Amen. Et c'est vrai, parfois, quand on veut s'occuper des brebis, on va venir au deuxième point. Je le disais, on a besoin de restauration. Pourquoi ? Parce que les brebis, les personnes qui sont là, servir Dieu, ce n'est pas facile. Les êtres humains, ce n'est pas facile à cause du péché. Et c'est pour ça que si tu n'as pas la restauration, il n'y a pas Dieu, si tu commences à vouloir servir Dieu, aller vers les gens, dès que les gens ils vont être difficiles, ça va t'affecter finalement. Parce que dans l'œuvre de Dieu, vous êtes d'accord qu'il faut de la patience. Il faut supporter. Le Seigneur a voulu l'Église. On est très différents les uns des autres et des fois, il faut supporter. Et des fois, c'est vrai, quand on s'occupe des gens, des fois, on se dit, mais il ne comprend pas ou quoi ? Alors, j'ai une petite vidéo, je voudrais vous montrer. Si Julien, tu peux l'envoyer. Parce que le Seigneur nous compare à des brebis. Mais des fois, alors, c'est plus pour sourire, mais des fois, ça peut être comme ça. Alors, les enfants, ils l'ont déjà vu. Voilà, on est là, on secourt la brebis. Et la brebis, elle est toute contente, formidable. Allez, on se remet dedans.
Et après, il faut recommencer. Hein. Des fois, c'est comme ça, c'est pas facile. Hein. Et le Seigneur, vous savez, il y a un verset dans Ézéchiel, il dit, mais je voyais les brebis se disperser, il n'y avait pas de berger. Et le Seigneur lui-même, c'est le bon berger. Et la première chose qu'il fait, il nous restaure. Alors j'avance que je vois l'heure. Le deuxième point, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre une fois qu'il a été restauré? Eh bien, la Bible dit qu'il a fallu ensuite qu'il soit revêtu. Il avait besoin de ce qu'on appelle l'onction, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La présence de Dieu devait influencer sa parole, ses actions. Et alors que maintenant Pierre est restauré, ça lui permet de ne pas rester bloqué sur le passé, il peut se tourner vers l'avenir. Mais Jésus dira à Pierre et aux disciples, avant de me servir, avant que l'œuvre de Dieu se développe, il faut que vraiment vous receviez la puissance d'en haut. Pourtant, je le répète, il avait soufflé sur eux déjà, il avait dit recevez le Saint-Esprit. Mais pourtant, Jésus leur dit, non, il faut que vous puissiez être remplis, revêtus. Et donc, ils vont se mettre à prier. Ils vont se mettre à chercher. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Et je voudrais le lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et par la suite, Pierre va prêcher, 3000 âmes vont se convertir, l'action de Dieu va venir. Ils étaient là à la Pentecôte et ils vont vivre un petit peu ce que Moïse a vécu au Sinaï, le tremblement de terre, le feu. Mais cette fois-ci, ils sont des Juifs, ils sont rassemblés. Cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui vient, la visitation de Dieu, comme dans le passé. Ils vivent cette visitation, ils savent que c'est Dieu. Et à partir de là, ils vont être en capacité de servir Dieu avec un fruit, avec la gloire de Dieu, avec la joie, avec l'amour au point de vendre leur propriété, avec la force, avec l'assurance face aux opposants. Il va y avoir la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de l'onction de Dieu pour que les âmes soient sauvées, les âmes soient édifiées. Il y a tellement de situations où nous ne pouvons rien faire. On ne peut rien faire. Les cœurs vont être vivement touchés. L'Esprit de Dieu va marquer les cœurs, va communiquer la vie. Quand Pierre prêche, la Bible dit qu'ils ont le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce que cette vie, ce n'est pas la vie de Pierre, c'est la vie de l'Esprit. Et ils vont dire, mais que ferons-nous? Ils ont le cœur disposé. Et il va dire, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a ça. Mais voyez, je voudrais dire ceci. On parle souvent du Saint-Esprit. Mais en réalité, on peut en parler, mais ce qui est important, c'est finalement, est-ce que j'en vis la réalité? Vous savez, quand ils ont cherché, je ne sais pas si vous réalisez, nous on lit ça comme ça en une ligne, ils sont restés 10 jours. Est-ce que vous imaginez, là, si je fais une réunion de prière pendant 10 jours? Déjà, ça veut dire qu'il faut poser des congés. Bon. Mais imaginez 10 jours à prier sans trop savoir ce qui va se passer. Mais attendez, je suis sûr qu'il y a plein de moments, ils ont dû se dire, mais bon, on s'arrête là. On a essayé, bon, il ne se passe rien. 10 jours. Des fois, vous savez, on entend ces messages-là et on dit, oui, Seigneur, je veux ton esprit. On essaie un peu lundi matin, mardi matin, et puis rien ne se passe, puis on revient pareil. Puis rien n'a changé. Mais je voudrais vous dire ceci, et j'ai vu dans l'église plusieurs, là, j'ai 2 cas. Les personnes sont venues me voir et disent, David, on a jeûné et prié, Dieu a commencé à intervenir. Je veux dire, si tu cherches l'esprit, tu veux l'esprit et que tu ne l'as pas, ben cherche encore. Viens encore dans sa présence. Parce qu'on a besoin, et c'est vrai, je pense à ça, souvent, pourquoi on ne le reçoit pas? Souvent, c'est tout simplement parce qu'on n'en sent pas le besoin. Parce qu'on peut faire sans. Parce qu'il y a déjà notre propre force qui prend la place. Mais le jour où tu es face au mur, là, tu vas être prêt à recevoir. Là, tu vas être prêt à recevoir. Parce que quand tu es face au mur, tu as épuisé toutes tes forces humaines, que tu ne peux plus te confier dans les forces humaines, soit tu pars en dépression, soit tu t'accroches à Dieu. Il vaut mieux t'accrocher à Dieu. 10 jours.
Et je voudrais dire, au milieu de nous, même si depuis que je suis arrivé, j'en parle tout le temps, je vous assure, bien-aimés, que le Seigneur, il faut qu'il vienne. On a besoin de lui. Il y a plus de lui dans nos vies. On peut vivre plus de lui. On peut vivre plus de lui. Et je dis, Seigneur, que tu puisses créer en nous le besoin. Et qu'on puisse dire, oui, que ça puisse nous déranger de parler de Jésus et qu'il ne se passe jamais, qu'il ne se passe rien. Que ça puisse nous déranger. Que compris qu'il ne se passe rien, que ça puisse nous déranger. Qu'on ne soit pas en mode pilote automatique. Oui, j'ai reçu à ma conversion, ensuite je me suis calé dans un truc pilote automatique, je vis ma vie chrétienne comme ça. Non, non, Seigneur, on veut vraiment que l'œuvre de Dieu, elle avance. On veut vraiment que les âmes soient convaincues de péché, convaincues de l'amour de Dieu. On ne veut pas être en pilote automatique. Pierre, il va recevoir l'onction. Et je voudrais dire, bien-aimé, si tu cherches, si tu demandes et que tu ne reçois pas, je te dis, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Eh bien, cherche encore. Et souvent, dans cette recherche-là, le Seigneur, il brise notre suffisance. Dans ce contact que nous cherchons avec le Seigneur, nous développons notre relation avec le Seigneur. Oui, si on est béni, on est heureux, c'est formidable. Mais s'il y a dans notre cœur des choses qui sont là, on voit qu'on n'est pas efficace, il y a des choses qui ne vont pas, on peut approfondir. Quand on était au camp à Béziers, dans le sable, ils ont creusé des trous. Et puis, vous savez, moi j'étais là, je passais, etc. Quand je suis revenu, ils avaient creusé longtemps. Hein. Il y avait de l'eau partout. Alors, il y a celui qui creuse un peu, hop, et puis tu trouves un coquillage, formidable. Mais celui qui creuse beaucoup, et puis ils ont creusé un gros trou. Il y avait de l'eau, presque on pouvait se baigner dans leur trou. Et je voudrais te dire, oui, quand tu t'approches de Dieu, mais tout est sec, tout est vide, c'est qu'il faut que tu t'approches encore. Je l'ai répété, je l'ai dit, mais on est tellement occupé qu'on n'a plus de temps pour l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence même de Dieu. Mais quand on creuse, il y a de l'eau. Et cette eau, cette vie, le Seigneur veut nous la donner aux uns et aux autres. On a besoin de réaliser que dans notre monde, il y a des influences contre la foi, contre les valeurs de Dieu. Et nos enfants, ils sont dans le monde 5 jours sur 7. Nous, on fait le GIB une fois tous les 14 jours. On fait le groupe d'ados une fois tous les 14 jours. Et encore, la fois où on met au GIB, des fois, on ne les met même pas, les enfants. Alors qu'ils sont 5 jours sur 7 avec l'influence du monde, l'influence des ténèbres. Mais c'est pour ça que c'est important. Le diable, il attaque nos foyers, nos familles. C'est important que dans nos foyers, nos familles, on puisse leur apporter aussi la parole de Dieu. Alors bien sûr, adapter. On puisse leur apporter, parler avec eux, communiquer avec eux pour qu'ils connaissent les valeurs du royaume. Pour qu'ils ne soient pas juste influencés par ce qui se passe dans le monde, à l'école, etc. Parce que malgré tout l'effort que nous faisons, qu'on le veuille ou pas, il y a une influence. Le sécularisme, le confort, toutes ces choses qui sont là pour finalement nous faire oublier que l'essentiel, c'est la présence de Dieu. Alors moi, oui, je suis content qu'on fasse des centres aérés, qu'on fasse des camps, des colos, qu'on ait le GIB. Et vous savez, tout ça, c'est possible parce qu'il y a des hommes, des femmes qui disent, moi, je veux donner ma vie pour que les enfants ils aient accès à l'évangile. Et là, je ne parle que des enfants, mais je pourrais parler des autres services. Je dis, Seigneur, oui. Il y a des années en arrière, j'étais petit, j'ai regardé une émission. Et le gars, en fait, il était dans un magasin. C'était une émission, et pendant 2 minutes, tout ce qu'il mettait dans son caddie, il l'avait gratuitement. Ah, je dis, moi, ça m'intéresse, ça. Alors, il y en a, ils étaient malins, ils allaient à la bijouterie, ils prenaient les bijoux comme ça, ils faisaient ils mettaient tout dans le caddie. Ils ramassaient tout. Bon, c'était une émission pour gagner des trucs, bon, bref, il y a longtemps. Et en fait, vous voyez, j'aimerais vous dire ceci. Nous, et là, je reparle encore des enfants. Vous savez, la période de l'enfant, je l'ai dit déjà quand je suis parti à New York et qu'on a fait aussi cette croisière, entre 4 et 14 ans, pendant 10 années, c'est là où le cœur est le plus ouvert. 85% se convertissent à Jésus si on leur apporte Jésus correctement et qu'on incarne Jésus. Alors ça me faisait penser à ça, pendant ces 10 ans, mais donnons-leur le maximum, qu'ils puissent être au contact de Dieu. Bien sûr, c'est la responsabilité des parents, mais qu'on puisse déjà incarner, vivre nous-mêmes la vie de foi, vivre avec le Seigneur, pouvoir partager. Et profitons, merci Seigneur, pour l'Église.
qui investit, qui prend du temps. Là, on va avoir un centre aéré bientôt. C'est pas juste pour qu'ils s'amusent, c'est pour qu'ils s'amusent. Moi, je suis content que les enfants, quand ils pensent à l'église, ils disent il y a la joie et c'est super. Mais c'est aussi surtout pour que la parole de Dieu soit semée dans leur cœur. Parce que pendant que tu fais cela, vous savez, je vais dire ceci. Quand les enfants sont à l'école et qu'ils reviennent, si tu as un bon rapport avec eux, c'est très bien, tu peux parler, et ils peuvent te parler de choses qu'ils ont vécues, des choses difficiles. Et j'encourage à parler avec eux. Mais il y a des fois, ils ne te parleront pas, des choses seront semées, tu ne le sauras pas. Et un jour, à l'adolescence, ces choses vont ressortir. Et tu vas réaliser qu'en fait, le diable avait semé, mais en fait, ça grandit. Et puis à l'adolescence, ça les amène dans une direction, et puis tu ne comprends pas, et tu dis, mais comment c'est possible ? Mais si tu les mets dans la présence de Dieu, les choses que le diable a semées dans leur cœur, dans la présence de Dieu, Dieu va l'enlever avant qu'ils arrivent à l'adolescence. Et le Seigneur va faire une œuvre dans leur cœur. Et je crois, malgré tous les efforts que nous faisons, moi je crois que c'est une des choses les plus difficiles, l'éducation, mais moi je crois dans la grâce de Dieu. Et je crois dans les prières aussi, mais pas seulement les prières. C'est pour ça que nous voulons, pourquoi on fait tout ça ? Moi je veux que les enfants soient au contact de l'onction et de la présence de Dieu. En 2001, j'étais dans un camp, j'avais 17 ans. On a fait des jeux, je ne me rappelle pas qui y avait, je ne me rappelle pas le jeu que j'ai fait, mais je me rappelle de ce que j'ai vécu parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je me rappelle le fleuve de vie, je me rappelle la joie, je me rappelle la paix. Ce moment, j'étais en train de prier en langue, Dieu me visitait. Je me rappelle cette marque de Dieu juste parce que tu avais quelqu'un qui disait « Allez, viens au camp, Dieu va agir dans ta vie ». C'est sûr que Dieu peut agir dans notre vie, dans notre maison. C'est sûr qu'il agit, si on fait notre part, il agit dans notre maison. Mais moi, vous savez, 90% de l'action de Dieu, des baptêmes de l'Esprit, c'est dans les camps que ça se fait. Et je voudrais qu'on réalise, et c'est pour ça que la Bible dit, faute de vision, le peuple, il meurt. Quand tu n'as pas la vision, quand tu ne vois pas spirituellement, il y a une mort qui prend place. Ouvrons nos yeux et voyons que nos enfants, ils sont la proie de l'ennemi. Alors, je n'avais pas prévu de prêcher sur les enfants, mais ils sont la proie de l'ennemi. Il y a un combat spirituel. Et on doit avoir les yeux ouverts. Il y a une guerre. Non pas forcément entre Dieu et le diable, parce que Dieu est au-dessus, mais dans le sens que le diable, il veut essayer de ravir. Et nous, on dit, Seigneur, on veut pouvoir faire le maximum pour eux. On aura un camp du 1er au 6 août, si on a assez de gens qui se lèvent. On aura centre aéré, on a le gibes, les ados, on veut. Et avec Frédéric, Claudine, avec Célia, on veut investir pour les enfants. On le croit, amen. Mais pas que pour les enfants. Amen. On veut aussi qu'on puisse prendre soin des aînés. Prendre soin des personnes qui viennent, des personnes nouvelles. Et c'est l'appel de Dieu pour nous. Amen. C'est ce que nous voulons. On croit que le Seigneur est bon et qu'il veut se révéler. Puis, je termine avec, troisièmement, alors que Pierre est restauré, Pierre est revêtu. Actes chapitre 4, versets 8 à 10, je le dis. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Vous avez vu ? Pierre, il agit rempli du Saint-Esprit. Leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Amen. La Bible nous dit, et dans Actes 1,8 aussi, Jésus le dira, le troisième point, c'est que Pierre est amené dans l'action. Dans l'action. La restauration, là c'est le premier point important, l'onction et l'action. Si Dieu nous visite, si Dieu nous guérit, Dieu nous restaure, Dieu nous fait du bien, ce n'est pas juste pour qu'on se sente bien. Mais si le Seigneur fait ça, c'est pour qu'il se serve de nous pour toucher ceux qui souffrent autour de nous. Nos familles, les amis, les collègues de travail, les gens que nous côtoyons, il veut véritablement que l'onction amène l'action. Et que nous puissions témoigner, nous sommes des témoins, rendre témoignage. Alors bien sûr, dans des occasions, on ne force pas, on respecte la liberté des gens, mais quand on a... Vous savez, si vous priez, donne-moi des occasions, je vous garantis, Dieu va vous donner des occasions. Là, cette semaine, il y en a qui me disaient, il y en a même une qui aspire au baptême de l'esprit. Chez les non-croyants, c'est quand même rare. Hein. Si tu demandes, le Seigneur va te conduire. Il y a tant de personnes. Alors ça, c'est vrai pour les nouveaux, mais il veut aussi se servir de nous pour les croyants.
pour l'édification des croyants. La Bible dit porter les fardeaux les uns des autres. Tant de brebis ont besoin de conseils, d'amour, de bon sens, de communion avec Dieu, de délivrance, de guérison, de liberté, d'assurance. Et nous pouvons dire, Seigneur, oui, comme Pierre, parce que tu me remplis de l'Esprit, ben cette présence, elle m'amène vers les gens, vers les perdus, vers les croyants qui ont besoin